depuis le début de la cérémonie. Déjà lorsque Joseph Kabila a remis les insignes de la présidence à Félix Tshisekedi, avec le sourire, avec une embrassade, c'est encore le cas en ce moment. C'est clairement l'image que veut donner la RDC, c'est celle d'une passation démocratique, transparente, apaisée. Joseph Kabila dit qu'il s'en va sans regret, c'est ce qu'il a dit dans un discours à la télévision mercredi soir, il s'en va sans regret, il a félicité Félix Tshisekedi, il lui a apporté son soutien et à son tour Félix Tshisekedi a rendu hommage à Joseph Kabila, non seulement aujourd'hui dans son discours mais également ces dernières semaines, un hommage au travail effectué par Joseph Kabila depuis son accession au pouvoir en 2001. Donc le but était clair, montrer une passation de pouvoir apaisée, montrer un Congo uni aussi, et Félix Tshisekedi va devoir justement garder ce Congo uni et montrer qu'il n'y a pas de tribalisme. Il l'a dit dans son discours, c'est un terme extrêmement important au Congo, puisque c'était l'une des réussites des premières années du règne de Mobutu, c'était s'être débarrassé du tribalisme. Et puis bien évidemment, sur la deuxième partie du règne de Mobutu, les choses avaient mal évolué, mais beaucoup de Congolais dans la rue me répètent quotidiennement que le tribalisme reste un problème dans ce pays. Et c'est d'ailleurs là-dessus que Félix Tshisekedi a insisté aujourd'hui. Donc des embrassades, des sourires, nous sommes ensemble, comme on dit au Congo, et c'est ça que Félix Tshisekedi et Joseph Kabila veulent montrer aujourd'hui. Et Thomas, on l'a aperçu, Joseph Kabila a quitté la tribune, il est actuellement dans le jardin du Palais de la Nation. Ça, c'est l'autre moment fort qu'on attendait de la journée. Oui, le départ de Joseph Kabila, après un peu plus de 17 ans au pouvoir en RDC, il avait laissé durer le suspense de nombreux mois. Allait-il essayer, oui ou non, de briguer un troisième mandat, ce que lui interdisait la Constitution, mais il refusait de se prononcer. À chaque fois que des journalistes lui posaient la question, à chaque intervention, notamment au Parlement ou à la télévision, Joseph Kabila disait ces dernières années: à ceux qui se préoccupent de mon avenir politique, ils n'ont qu'à lire la Constitution. Il n'a jamais voulu clarifier. Et puis, il a dit qu'il avait renoncé à ce troisième mandat quelques mois avant les élections. C'est ainsi que beaucoup dans son camp politique avaient commencé à l'appeler père de la démocratie. On pouvait voir dans les rues de Kinshasa des panneaux gigantesques avec les mots suivants: il l'a dit, il l'a fait. Le nouveau leadership, le nouveau modèle du leadership africain, de nombreux panneaux ont fleuri dans la ville de Kinshasa. Donc Joseph Kabila veut partir avec cette image de marque. Il veut laisser l'image d'un président qui a laissé le pouvoir à un opposant qui plus est, et donc tourner le dos à cette présidence sans regret, comme il le dit, mais toutefois avec peut-être l'intention de revenir en 2023 pour les prochaines élections. Et justement, quelle pourrait être la nouvelle vie de Joseph Kabila à présent ? Alors Joseph Kabila possède plusieurs fermes en RDC, une assez proche d'ailleurs de Kinshasa, à 2 heures de route environ, la ferme de Kingakati, où il a reçu plusieurs fois les journalistes ces dernières semaines et ces derniers mois. Alors il a dit qu'il allait s'occuper de ces fermes, profiter de la vie. Il a aussi dit qu'il allait être présent si jamais son successeur avait besoin de conseils. Il ne savait pas à l'époque qui serait son successeur. Il espérait que ce soit Emmanuel Ramazani Shadari, puisqu'il l'avait choisi. C'était le candidat du FCC, du Front commun pour le Congo, la plateforme de la majorité. Alors c'est Félix Tshisekedi qui a gagné cette élection présidentielle, même si certains organismes, certaines institutions, certains observateurs continuent d'émettre des doutes sur les résultats définitifs. Aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi, le président. Joseph Kabila va donc peut-être lui prodiguer des conseils, puisqu'il avait déclaré qu'il serait disponible si son successeur avait besoin de lui. Et il a dit également, Joseph Kabila, dans une interview récente, que dans la vie comme en politique, il ne pouvait rien exclure et que donc peut-être en 2023, il serait de retour. Un mot bref, Thomas, peut-être de l'ambiance qui règne à Kinshasa. On a vu la liesse populaire des partisans de l'UDPS qui sont venus fêter la victoire de Félix Tshisekedi. Et cette cérémonie, vous êtes parti, il me semble, de la cérémonie maintenant. On entend des klaxons derrière vous. Est-ce que c'est habituel ou est-ce que c'est lié à l'effervescence ?
L'effervescence dont vous parlez, elle est surprenante. On ne va pas mentir, au cours des dernières semaines, depuis les résultats de l'élection, c'était une joie en demi-teinte dans le Congo et dans la ville de Kinshasa, même pour les partisans de Félix Tshisekedi. Bien entendu, dans le quartier où l'UDPS est présent, c'est-à-dire le quartier de Limete à Kinshasa, où se trouve le siège de l'UDPS, les militants et les soutiens de Félix Tshisekedi avaient fêté cette victoire, bien entendu, mais on pouvait sentir une sorte de flottement dans la ville de Kinshasa et ailleurs dans le pays, un calme plat, certes, mais un flottement, une population heureuse du changement, pas totalement non plus, mais une autre population qui avait voté pour Martin Fayulu, déçue, mais pas totalement non plus, puisqu'il s'agit tout de même d'un opposant qui a gagné. Il y avait donc une sorte de flottement dans Kinshasa et ailleurs, mais alors aujourd'hui, je peux vous dire que le flottement s'est évaporé. Il y avait des milliers et des milliers de personnes au Palais de la Nation, une foule extrêmement compacte qui remplissait chaque mètre carré du jardin du Palais de la Nation. Les arbres étaient également remplis. D'ailleurs, au micro, une personne du service de la présidence a dû demander aux militants de descendre des arbres qui entouraient le jardin, puisque les coups de canon allaient être tirés, les 21 coups de canon, et donc les gens ont dû descendre des arbres où ils avaient élu domicile. Il y avait des gens partout, ils se sont rapprochés extrêmement près des différentes estrades où il y avait les invités de marque, mais également de l'estrade où Félix Tshisekedi a prêté serment. Lorsque Félix Tshisekedi a déclaré, il a commencé une phrase en disant « En ma qualité nouvelle de président de la République », il n'a même pas pu terminer cette phrase. La foule était en délire. Il a dû patienter de nombreuses secondes, peut-être une trentaine, une quarantaine de secondes, avant que la foule se calme et qu'il puisse finir sa phrase. Une foule acquise à sa cause, donc une ambiance de fête à Kinshasa qui sera peut-être compensée, peut-être contrebalancée par, peut-être dans les prochains jours, Martin Fayulu, l'opposant qui s'estime vainqueur de cette élection. Peut-être va-t-il organiser une nouvelle conférence de presse, de nouvelles déclarations. L'Église catholique, qui n'a pas souhaité répondre à l'invitation également de la présidence aujourd'hui, va peut-être se prononcer dans les prochains jours. La conférence épiscopale nationale du Congo. Merci beaucoup, merci Thomas Nicolon pour toutes ces informations et d'avoir couvert cette journée et ce long processus électoral en République démocratique du Congo pour France 24. Toujours avec moi en plateau, Louis Magloire-Quemaillé.